Bouchon vient faire, il est prêt. OK. Monsieur va parler. Il est prêt. Je parle, on t'attend. Trop proche. C'est droite dedans, mais pas proche. OK. Tu me diras que je te signe. OK. Sinon, ça fait pas. OK. Il n'est pas ici. Il est pas là? OK. Pour souligner toute la journée du 8 décembre contre la violence. Veux-tu que je pose la question directe au micro? Sujet du terrain que tu avais supposé avoir réglé l'année passée, l'ouverture des rues. Après, c'est réglé, ça, la rue Vondrage, tout ça? Non. Ouais. Une entrée de cours privé qui se faisait au pied. Ah, sauf plus. Oui, madame. Non. Pas supposé. Tu gages avec moi? Ben, je garderai pas, mais on a fait arrêter l'année passée. Oui, mais là, cette année, le sort pause puis la carte tombe. Ah, bon, fait qu'on va aviser. Je sais pas comment, je sais pas qui a pris la décision. Peut-être que c'est un ancien code bleu qui ne savait pas, là. Mais on va le faire. Ben, c'est sûr, depuis l'hiver, s'ils pensent que c'est carreau, peut-être que là, c'est un nouveau directeur de travaux publics. Et là, ben, lui, il ne savait pas, puis il a retombé dans la liste, mais il faut qu'il arrête la rue. C'est la rue. On va le micro, t'en l'année passée, il y avait pas ouvert. C'est direct, ça, là. Tant que je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Le massacre n'est pas transféré de la note. Il se monte pas, hein? Test. Quel piton? Voilà. Les gars, go. Ici. T'en as deux ici. T'en as trois. Ah, bon, pas de problème. Ah oui, OK. Ah, voilà ça. Et voilà. Merci, Hervé. Là, la première en avant. Faut vous lever, monsieur Rollin. Levez-vous. Levez-vous, la première en avant. C'est ça. Ça, je suis avec l'RBC. Je suis en. Comme lui, c'était ça. Je suis en train de parler des clients, mais Sylvain, il a pété. Là, je me sens OK. Bonsoir tout le monde. À nous qui sommes des bâtisseurs dans notre communauté juliennoise, que nos études, nos délibérations et nos décisions contribuent à des modes de vie qui seront garants d'avenir. Que nous soyons audacieux et forts et que nos actions favorisent nos concitoyens dans le respect de leur dignité, le souci de leur prospérité et pour le bien-être à vivre dans notre belle municipalité. Adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée du 11 décembre 2013. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé. M. Martineau, M. Thibault. Proposé par M. Martineau. Appuyé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2013. On va apporter une modification, M. le maire, à la résolution 13011R1224. Il y a eu une inversion entre les pour et les contre de la contre-proposition. C'est bien, M. Martineau? Oui, d'accord. Merci. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Desnoyers. Secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. On passe à la période de questions. Faut-tu la baisser? Je suis correct. Hein? Bonsoir. Bonsoir, M. le maire et les conseillers. Madame. Madame Esther Lévesque du domaine Belle-Île. Excusez, je n'ai pas compris votre nom. Esther Lévesque du domaine Belle-Île. Mme Esther Lévesque du domaine Belle-Île. Bonsoir tout le monde. Moi, si je viens ici ce soir, c'est parce que j'ai fait signer une pétition. Parce qu'après plusieurs fois qu'on demande des choses pour le domaine Belle-Île, il n'y a rien qui fonctionne. On veut faire changer nos signalisations à 30 km.
On veut avoir des dos d'onde à tous les stops et à toutes les rues pour que ça arrête la vitesse. Puis on veut avoir la présence de la police. Là, j'ai la pétition, je vais vous la donner tout à l'heure ici. Parce que là, maintenant, depuis qu'on a le parc de football, là, Oui. je suis pour le parc de football. De temps en temps, j'aimerais ça la présence de la police. Là, il n'y en a pas cet hiver. Mais parce que quand le football est fini, avec notre jeunesse, c'est des courses automobiles, un à côté de l'autre. Donc là, on a assez parce que même, moi, dans le domaine, on a beaucoup des parents qui ont des garderies d'enfants. Ils ne veulent plus sortir pour marcher parce qu'ils ont peur de la vitesse. Puis en plus, les scouts, là, je ne sais pas s'ils ne comprennent pas, les scouts, qu'il y a des arrêts obligatoires dans nos rues. Je sais que les parents sont pressés, ça arrive de travailler, puis ils emmènent aux scouts, puis ils sont pressés pour les ramener à la maison. Mais ça passe. C'est pas une raison pour écraser tout le monde. Non, mais ça passe sans arrêt à toute vitesse. J'ai beau faire signe de même. Ben, ils nous envoient des doigts d'honneur, il n'y a rien qu'ils nous disent pas. Moi, là, j'ai fait signer la pétition, puis j'espère que je vais avoir un suivi de ça. C'est bien. On va soumettre ça. Vous pouvez me la remettre direct là, justement là, madame. Remettez-moi là. De toute façon, ça va être quelque chose qui va être soumis au comité de sécurité. Puis il y aura des décisions qui vont être prises par le conseil. C'est bien. Est-ce que je peux répondre, M. Jeté, la madame? Dessus? Oui. Madame, je me souviens plus de votre nom, désolé. Madame Lévesque, je fais partie du comité de sécurité et je peux vous garantir que ce qui est écrit dans votre lettre va être tenu en considération. Je veux savoir aussi, la police, est-ce qu'elle ne nous aime pas, le domaine Belle-Île? Moi, je fais 7 ans que je suis là. Ça fait 7 ans que je n'ai jamais vu la police de présence là. Moi, je l'appelle des fois pour des choses qui se passent. Si on ne s'est pas fait voler, si on ne s'est pas fait défoncer, puis si on ne l'a pas vu vraiment la personne, la couleur de ses cheveux et ses pantalons, ils ne viennent pas. C'est ça qu'ils nous disent. Encore la soirée, les scouts, là, ça passe tout droit. Mais là, on va. C'est ça, là, sachant qu'il y a une nouvelle problématique là, avec les scouts, on va cibler. On va faire des demandes plus précises à la SQ. C'est sûr que la demande de la SQ, on demande qu'il soit à peu près, pas rien dans le domaine Belle-Île, dans tous nos domaines, mais vous savez, en tout cas, par rapport à la Sûreté du Québec, là, autrement dit, les policiers qui sont disponibles à travers la MRC, là, le soir, la nuit, là, il y a 6 policiers pour toute la MRC Montcalm, pour 10 villes. C'est ça qu'on a, notre service de SQ, qui nous coûte 1 million et plus par année. Fait qu'on a beau faire des plaintes, des demandes, sauf que quand on a vraiment, comme là, des demandes précises, on va faire des demandes pointues dans ce dossier-là, surtout les soirs d'activité. Fait que c'est la problématique, là, c'est pas les enfants et les scouts, la problématique, je pense que c'est les parents qui s'en vont conduire les enfants. Fait que c'est eux autres, fait qu'à un moment donné, on va cibler vraiment les soirs où il y en est, puis ils vont se faire, on va demander à la Sûreté du Québec qui a le faire des pointes là à ces soirées-là. Fait qu'à un moment donné, ça va se calmer. L'autre fois, elle est venue voir Mme Coutu. Elle a typé pour la police devant moi. Puis moi, je lui ai dit, c'est le 7h, vers 7h, cascade sur la petite rue Saint-Jean. Oui. Dans la rue Jean. Puis passe tout droit. Puis le soir, en 9h. Mais on a surveillé pour jamais plus. Jamais plus. C'est pas parce qu'elle... On va transmettre les doléances, soyez-en sûrs. Pardon? On va transmettre les doléances, soyez-en sûrs au comité de la Sûreté du Québec. Merci. Mais moi, je voudrais poser une autre question. Oui. Pourquoi que l'été, on n'engage pas des futurs policiers étudiants en bicycle à pédale? C'est à l'ordre du On jour rit ce soir. pas parce que votre question, mais c'est parce que justement. C'est à l'ordre du jour ce soir. Parce qu'on avait ça en ville, parce qu'au lieu de les faire traîner les rues, tu leur montres comment vivre, là, ils vont venir avec les bicycles à pédale. Puis ils vont venir. Je vous dirais qu'on a commencé cet automne. On a eu certaines problématiques dans le noyau villageois. On a engagé un surveillant la nuit. Ça s'est avéré positif. Puis on prévoit faire la même chose au courant de l'été prochain, mais pas juste pour le noyau villageois, pour tous nos parcs. Et justement, il y a une résolution ce soir, là, comme un nouveau projet avec la Sûreté du Québec. Les cadets, ceux qui sont en train d'apprendre, qui va avoir 2 policiers qui vont se partager. Autrement dit, on est 3 villes. Il y a Saint-Alix et Sainte-Julienne qui vont venir faire des rondes, qui vont venir faire de la sécurité puis un peu de surveillance dans le courant de l'été. Et on verra aussi s'il y a besoin d'engager de la sécurité justement pour nos parcs le soir, l'été. OK. En tout cas, on va attendre. Parce qu'on l'a fait l'automne dernier, on a eu des problèmes avec la construction, puis il y avait du vandalisme, et ainsi de suite. Puis aussitôt qu'on l'a fait, on a eu des très bons résultats. Tout le vandalisme a arrêté. On est rendu à ce point-là que c'est C'est ça. Puis regarde, samedi soir, on était bien tranquille chez nous. Des jeunes qui ont posé en bicycle à pédale, puis ont arraché des lumières de Noël. Tu sais, c'est quoi? Puis cogné d'un vite. J'ai dit,
Pendant que j'étais aveugle, de marquer une pancarte. C'est bien plate, c'est ça. Allez chercher. Ah, vous allez aller dans une autre ville. Non, non, mais je vais C'est aller- d'autres jeunes, mais c'est Non, la non, même mais je vais façon. aller dans un autre domaine où c'est plus en sécurité. Ah, OK. Vous me le direz, c'est où? Bonsoir, moi je suis Carmen Caron, une nouvelle résidente de Sainte-Julienne. Bonjour. Moi je Bonjour, voudrais bienvenue. vous parler d'infrastructures et voiries. J'ai acheté une propriété dans un domaine où il y a 3 rues qui ne sont pas encore asphaltées et je voyais que dans vos réalisations 2009-2013, vous aviez procédé à l'asphaltage de plusieurs domaines. Oui. Alors, la propriété que j'ai achetée, elle a 20 ans. Ouais. Alors, ça fait 20 ans, je pense qu'il aurait pu y avoir un petit peu de priorité d'établir dans Ben, ça, je vais vous expliquer. l'asphaltage. si Ben, on ça, veut. vous vous demandez, première des choses, c'est quel domaine vous parlez? Domaine des 2 lacs. Domaine des 2 lacs. Bon. Le domaine des 2 lacs, la problématique, c'est qu'il y a une bonne partie qui est asphaltée. Oui. Et on est en attente d'un nouveau réseau d'aqueduc, autrement dit, au rang 4 au lac Couenne. Il va peut-être être obligé d'emmener des nouveaux tuyaux qui vont passer au travers des 2 lacs pour aller là. On est tout en train de faire ça. Ça veut dire Fait que que ça- si on n'est pas pour faire de l'asphalte, si 2 ans après, on est pour passer des tuyaux. Je comprends. Fait que c'est la problématique pourquoi que les asphaltages n'ont pas été faits dans les 2 rues. Je pense que c'est Et 2 rues François- qui restent, la rue François et la rue Joanne. La rue François-Joanne et la rue France, dont C'est ça. Mais c'est prévu, c'est planifié. Aussitôt qu'on va avoir vraiment avec le ministère, parce que le ministère est là-dedans, c'est une ordonnance qu'on a eue de faire le réseau là-bas. On est en train d'essayer de trouver de l'eau en haut. Si on n'en trouve pas, on va être obligé de monter l'eau d'ici, de remonter, autrement dit, de grossir les tuyaux et de refaire le réseau. est-ce que Fait vous qu'aussitôt que ça, c'est réglé, on va pouvoir procéder à vous suggérer un règlement d'asphaltage. est-ce que c'est prévu au cours du prochain... Écoutez, c'était prévu dans les 4 dernières années qu'on vient de passer, puis on est toujours en attente du ministère et des réponses. Puis là, là, on est en attente, on ne trouve pas d'eau OK. en haut. Là, il y a 2 nouvelles endroits, là, les forages sont supposés se faire, là, moi, j'ai pas été ici la semaine passée, mais en tout cas, ils sont supposés se faire d'ici aux fêtes, sinon au début des fêtes. À la minute qu'on va retrouver de l'eau, puis là, le projet va être proposé au ministère avec les subventions. Puis aussitôt que c'est fait, Je connais nous autres, le processus. l'asphalte, moi, je suis prêt à en faire partout. Est-ce que je peux faire une suggestion en attendant? Ben oui. Écoutez, on est dans le sable jaune. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir au moins du 0,3 dépendu pour au moins la propreté, puis ça ne serait pas une fortune, là, je pense, là, pour étendre du 0,3 là, pour assurer une propreté, une meilleure propreté, puis des panses de vache qu'on appelle, là, protéger ça au moins là, au printemps, puis à l'automne lorsqu'il y a des grosses pluies. Au printemps, ça devrait être revu, autrement dit, au niveau du chargement de chemin. Oui. C'est une suggestion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Bon. Merci. C'est bien. Bonsoir, Jean-Pierre Charon, Monsieur Charon. chef de l'équipe Jean-Pierre Charon, l'avenir de Sainte-Julienne. On avait donné un mandat à Roland Morin pour du rapiessage. Oui, Il est où? on attend après M. Morin. J'attends après M. Morin. Dans le contrat, il y avait des pénalités. Oui, Parce que dans ce contrat-là, il y avait des dos down. Le problème de madame serait peut-être réglé si on avait fait les dos down. exactement. Il y avait un contrat autour de 300 quelques mille de donner à M. Morin. Il y a eu M. Morin a eu des problèmes. Automatiquement, nous autres, on a des problèmes avec lui. Et tout va être en cours pour les pénalités et ce qui s'ensuit, toutes les choses, parce qu'on Et n'est pour pas le- satisfait du rapiessage. Pour la rue Albert, est-ce que ça va être la même chose? Il va y avoir des pénalités pour le retard et Aussi. on va lui charger 6 mois plus. Exactement. OK. Bonjour. Bonjour. Une bonne information à titre juste avoir une information. Le mois passé, Monsieur Sylvain Archambault. Monsieur Archambault. Non, mais pour les gens. Là, Correct. Le mois passé, il y a eu une proposition qui a été faite pour envoyer des candidats à une formation pour nos nouveaux élus. Mais la proposition a été faite par une personne qui s'en va en formation et a été secondée par une autre personne qui s'en va en formation. Normalement, ça ne serait pas des gens qui ne seraient pas impliqués dans cette non, ça proposition-là. n'a pas rapport. Je vais avoir C'est pas le mot de l'information comme telle, parce que normalement, les gens qui ne seraient pas concernés devraient voter. Mettons, ça aurait été Mme Desnoyers ou M. Brault. Normalement, ça devrait être... Je vais vous donner un exemple. Si tous les conseillers s'en allaient en formation, Ça serait particulier. ben non, ça Mais- pourrait. mais non, Ça a déjà arrivé.
Fait que ça, il y a pas vraiment, c'est pas comme un conflit d'intérêts, ça. À quelque part, c'est Non, une je ne parle pas de ça pantoute. c'est Je ça. parle au niveau je voulais m'informer là-dessus si la norme, ce serait que les gens qui ne sont pas en formation auraient à proposer à seconder. Ça n'a pas rapport. Ça peut être ça. Ça peut. Ça peut, mais ça n'a pas Mais rapport. je pose la question seulement. Ben, je vous réponds. C'est parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à l'Assemblée. Dépôt de documents, il y a les comités pléniers, dépôt des intérêts pécuniaires. Il y avait d'autres dépôts de documents, monsieur? Oui, Monsieur le maire, j'aurais 2 documents à déposer. Dans un premier temps, je déposerai celui auquel moi et Monsieur Thibault, le mois dernier, s'étions engagés. C'est la fameuse liste d'épicerie. Donc, c'est des choses qui nous avaient été demandées lorsqu'on a fait le porte-à-porte, qu'on s'est regroupés, moi, M. Thibodeau, M. Rollin, et on présente ça au maire. Dans le texte, dans la lettre qui lui est remise ce soir, on ne lui demande pas de prendre position, on ne lui demande pas de prendre position dès ce soir, mais ça serait apprécié si on pourrait avoir une réponse de sa part d'ici le mois prochain. Donc, j'aimerais déposer la fameuse liste d'épicerie. Déposé, madame. Ça va être inscrit au procès-verbal, M. le maire? Oui, ça va être dans OK. le dépôt des documents. Dans un deuxième temps, étant donné qu'on m'a demandé de prendre en charge le comité de toponymie, donc j'aimerais déposer le premier document de travail qui va servir de planification de la façon comment on va aborder la problématique de sécurité des rues. OK? Donc, je dépose ce soir mon premier document de travail au niveau du comité de toponymie. C'est bien. Encore une fois, ce sera... Merci. Ça va faire partie des dépôts des documents. Merci, M. le maire. Approbation des comptes à payer au montant de 335 947,19. Qui en fait la proposition? Je le propose. Appuyé. Je vais l'appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Acceptation de la liste des chèques émis au courant du mois de novembre 2013 au montant de 515 319,30. Qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Martineau. Oui. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? C'est M. Thibault qui a secondé? Oui. OK, c'est ça. Paiement de transfert. Considérant la régularisation comptable qui devront être rapportées aux états financiers de 2013 de la municipalité de Sainte-Julienne pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013 qui sont susceptibles d'engendrer un déséquilibre fiscal. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le secrétaire trésorier à inscrire aux états financiers 2013 des affectations aux postes de dépenses constatées, à taxer et à pourvoir nécessaires pour pallier à ce déséquilibre. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Beau, Je vais l'appuyer. par Madame Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Séance, MRC séance en soirée. Considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens qui ait davantage de transparence dans les débats et décisions lors des séances de la MRC Montcalm, considérant qu'il en va de l'intérêt des citoyens que ces derniers puissent avoir l'opportunité d'être présents lors des séances, considérant que le budget de la MRC est plus de 6 millions de dollars et que celui-ci est directement affecté aux taxes des citoyens, et considérant que la MRC de Montcalm pourra ainsi davantage se faire connaître auprès de tous les citoyens des 10 villes et municipalités qui composent la MRC. Donc, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Julienne demande à la MRC de Montcalm de prévoir la tenue de toutes ces séances ordinaires et extraordinaires en soirée et que copie de cette résolution soit transmise au directeur général de la MRC dans les meilleurs délais. Il faut dire que présentement, toutes les assemblées publiques de la MRC, de l'Assemblée du mois, un temps, ça passait à 1h l'après-midi, là, maintenant c'est à 4h l'après-midi. Donc, je pense qu'il est l'intérêt des citoyens, que les citoyens qui sont intéressés, c'est sûr que dans le jour, ce n'est pas tous les citoyens qui peuvent aller à ces assemblées. Fait que ce qu'on demande, c'est que ces assemblées aient lieu le soir, comme les assemblées de conseil ici. Fait que c'est la demande qu'on fait à la MRC. Qui en fait la proposition? M. Rollin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui.
Paiement terrain acquis lors de la vente par la MRC. Conformément à une résolution précédente, la municipalité s'est portée acquéreur de 28 terrains lors de la vente pour non-paiement de taxes effectuée en septembre dernier par la MRC Montcalm. Considérant que la MRC a déposé les factures concernant ces ventes et qu'il y a lieu d'en effectuer le paiement, donc c'est d'autoriser la directrice générale à effectuer le paiement au montant de 46 188,32 émis à la MRC Montcalm. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Brault. Je vais l'appuyer. Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Octroi de contrat, vente de souffleuses usagées. Considérant que le Conseil, par une résolution précédente, a autorisé un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une souffleuse à neige, considérant qu'un montant de 70 000 plus... Excusez. Considérant, suivant l'ouverture des soumissions de cet appel d'offres le 9 décembre 2013, une seule compagnie a déposé une offre, à savoir les immeubles Maheu limités, pour un montant de 70 000 plus les taxes applicables. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat d'achat à une souffleuse à neige vol usagée au plus bas soumissionnaire conforme, soit les immeubles Maheu de 70 000 $. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Par Mme Desnoyers. Appuyé. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Tout le monde est d'accord? Aussi, dans cette offre de service-là aussi, il faut rappeler aussi qu'on avait mis l'opportunité, autrement dit, on avait demandé aux soumissionnaires de faire une offre pour notre vieille souffleuse, mais considérant qu'il va faire, puis on se gardait le droit d'accepter ou de refuser, mais considérant qu'il offrait seulement que 3 000 $, on a pris la décision de garder notre vieille souffleuse et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Octroi de contrat camions sirop usagés et équipements divers. Considérant que le Conseil, par une résolution précédente, a autorisé un second appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un camion sirop usagé, incluant l'équipement divers utile et nécessaire au déneigement de la municipalité, considérant la recommandation du directeur des travaux publics d'octroyer ce contrat à la soumission déposée étant conforme, c'est d'octroyer le contrat d'achat d'un camion 6 roues. C'est un 6 roues, puis ça se trouve être un 4 roues motrices. Soit aux entreprises Donald Carré un montant de 49 800 $ plus les taxes applicables, le tout selon les thèmes et conditions de la soumission. Et ce prix-là comprend aussi le transport pour qu'ils viennent la livrer. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Second. M. Thibault, appuyé de Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Décompte progressif numéro 1 et 2, rue Albert. Considérant les entreprises Roland-Morin à présenter un premier décompte progressif en date du 1er novembre et du deuxième décompte. Considérant la recommandation de paiement de l'ingénieur de CIMA, Jean-Benoît Caillouette, au regard de ces deux décomptes. Donc, il est proposé d'approuver les estimations de ce décompte au montant de 228 446,40 plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Brault. Je vais l'appuyer. Par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Mm. Décompte progressif numéro 2 et 3 rue Cartier. Considérant que l'entrepreneur Jobert Incorporé a présenté le 3 octobre et le 6 novembre les deux décomptes progressifs concernant les travaux. Considérant la recommandation et le paiement du directeur de développement du territoire et infrastructure, ainsi que l'ingénieur de la MRC Montcalm, Mathieu Charles Leblanc. Donc, il a proposé d'en faire le paiement au montant de 496 956 et 3 sous. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers. Second. Secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Décompte progressif de numéro 1, abri à sel. Considérant que Construction Sonic a présenté le 30 novembre un décompte pour les travaux effectués relativement à la construction de l'abri à sel au garage municipal. Donc, il est proposé d'approuver l'estimation de ce décompte au montant de 41 328 plus les taxes applicables. Je propose. M. Martineau. Second. Appuyé de M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Contrat de travail cadre. Considérant que les contrats de la directrice du service aux citoyens et du directeur du service d'incendie viennent à échéance le 31 décembre, considérant que le poste de capitaine est vacant
depuis le 16 octobre 2013, date du départ de M. Kirouette, considérant que le Conseil désire procéder à la nomination d'un nouveau capitaine du service d'incendie. Donc, il est proposé d'autoriser le comité de relations de travail à procéder aux entrevues de sélection en vue de la nomination du capitaine service d'incendie afin de déposer une recommandation au Conseil et d'autoriser la directrice générale et le maire à signer les contrats de travail et intervenir conformément aux recommandations du comité de relations de travail. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Desnoyers. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Tout le monde d'accord? Substitution des travaux. La municipalité a déposé une demande d'aide financière au PARM, qui se trouve à être autrement dit, c'est un plan de subvention pour le ministère du Transport, considérant que la municipalité a obtenu confirmation du montant de la subvention à être versée, considérant aussi que les travaux qui avaient été précités pour la subvention n'ont pas été réalisés en 2013. Donc, on sait qu'on fait une demande au ministère, autrement dit, de reporter la subvention à d'autres travaux qui ont été faits sur nos routes, entre autres des travaux admissibles effectués sur la rue Cartier, Laurent 5 et le chemin Petit-Boisé et rue Couenne. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Desnoyers. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Est-ce que tout le monde est d'accord? OMH, nomination de présidence. Considérant le mandat de présidence du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation vient à expiration, il est proposé que la municipalité nomme M. Roland Labelle à titre de président du conseil d'administration de la corporation sans but lucratif OMH, et ça pour un mandat de 3 ans. Je propose. M. Martineau. Je vais l'appuyer. Ben, M. Rollin. Appuyé par Mme. M. Rollin? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Dépassement de coûts de pistes cyclables. Par une résolution précédente, on a octroyé le contrat à la tendresse asphalte au montant de 46 625 plus les taxes applicables. Considérant que lors des travaux, l'entrepreneur a dû ajouter du sable en raison de la capacité portante du sol et du profil du terrain, considérant qu'il y a un dépassement de coûts de l'ordre de 11 974 $ plus les taxes, considérant que le dépassement de coûts ne survient pas suite à une modification de contrat octroyé, mais plutôt à un imprévu, considérant que le directeur des travaux publics en recommande le paiement, considérant les imprévus survenus. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 58 599 plus les taxes applicables. De toute façon, c'était une soumission sur quantité, pas une soumission fermée qu'on appelle, mais surtout c'est sur les quantités. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Thibault. Je vais l'appuyer. M. Beau. Tout le monde d'accord? Autorisation entente d'entraide de service d'incendie. Considérant que le service d'incendie fait appel au service d'incendie des municipalités avoisinantes lorsqu'on en a besoin, c'est courant, là, quand on a besoin, soit que ça aille sur le bord de Saint-Alexis ou Saint-Calais, tout dépendant où il y a l'incendie. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la Direction générale et le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes relatives à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies à intervenir avec la municipalité de Saint-Lin, Saint-Calix et Saint-Jacques. Je vais le proposer. Second. Proposé par Mme Desnoyers. Le Secondé par M. Martineau. Oui, s'il vous plaît. Tout le monde d'accord? Oui. Location d'espace fabrique. Considérant que la municipalité désire louer à la fabrique un espace pour entreposer la petite chenillette là, pour nettoyer les trottoirs. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le renouvellement de cette location, le garage de la fabrique en arrière de l'église, pour une période de 6 mois au montant de 250 $ par mois. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Rollin. Second. Secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Mandat 1418 et 1420 rue Cartier. Considérant l'état actuel du bâtiment du 1418 et du 1420 rue Cartier, l'ancien Paul et Pierre ou Pierre et Paul, que la municipalité procédera à la rénovation ou à la démolition de la dite bâtisse. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur de développement du territoire à mandater un professionnel habilité pour effectuer l'inspection du bâtiment
Et ensuite, de mandater le directeur du développement du territoire et des infrastructures à déposer un estimé soit de démolition ou de rénovation de la 10 bâtisse pour qu'ensuite le Conseil puisse prendre une décision éclairée. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Monsieur le maire, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Dans le mandat qui est donné, là, soit de rénover ou démolir, OK? Est-ce que c'est cette personne-là qui va arriver avec un prix, ça coûterait tant de milliers de dollars? Ça va être une évaluation, oui. Donc, ça va être lui-même qui va fournir l'évaluation, je comprends. Oui, tout dépendant, l'expert qui va nous dire si elle est bonne ou pas. Puis il va s'organiser pour nous faire une évaluation. C'est surtout le directeur de développement infrastructure qui va être bon pour nous donner l'évaluation. OK. Sauf le pied carré versus les travaux qu'il y aura à faire. OK. Est-ce qu'il va, dans la mesure qu'il nous fournit les coûts, il va être aussi être en mesure de nous fournir les délais, j'imagine? Oui. Oui, OK. Merci. Emploi d'été Canada. Considérant que la municipalité désire se prévaloir pour l'année 2014 du programme Emploi d'été Canada, afin d'embaucher 2 horticulteurs, une personne à la surveillance, qu'on a parlé tantôt aussi un peu, et à l'entretien de la piste cyclable, un préposé à l'écocentre et un responsable de la révision de la signalisation. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice générale à présenter une demande concernant le programme Emploi été Canada pour embaucher 5 étudiants dans le but de répondre aux besoins du service des travaux publics et service d'horticulture et d'environnement. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Desnoyers, appuyé de M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Utilisation du site des neiges usées. Considérant que la municipalité a implanté son site de neiges usées, considérant qu'il y a certains entrepreneurs qui ont demandé la permission de pouvoir transporter leur chargement, donc il est dans l'intérêt de la municipalité d'établir des prix. Donc, il va y avoir, de toute façon, là, on va l'établir temporairement par une résolution, mais il va y avoir justement tantôt avis de motion, par un règlement qui sera déposé. En attendant, autrement dit, pour un camion 10 roues, ça sera 25 $ du voyage, un camion 12 roues, 30 $ et une semi-remorque au montant de 35 $. Mais tous ces montants-là pourront être révisés à l'intérieur d'un règlement qui sera déposé. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Beau. Je vais l'appuyer. Par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Appel d'offres traitement eau potable pluie Hélène. Considérant que le Conseil est conscient des problèmes engendrés par la coloration de l'eau, considérant que le fer et le manganèse contenus dans l'eau du puits Hélène sont la source du problème, pas vraiment la source du problème. La source du problème, c'est quand on chlore l'eau qui fait que l'eau est brune. Parce que ça, on arrêterait de chlorer l'eau, il n'y aurait plus d'eau brunâtre. Malgré le fait que ces éléments ne soient pas nocifs pour la santé, même si c'est dur à croire, leurs interactions avec la chloration entraînent de la coloration de l'eau. Pour éliminer ce problème, il y a lieu de faire installer un système de filtration éliminant les inconvénients précités. Donc, c'est d'autoriser le directeur de développement et infrastructure du territoire à aller en appel d'offres pour un traitement d'eau potable de la rue Hélène. Il y a des nouveaux systèmes qui ont été développés depuis les dernières années, qui nous ont été proposés par certains fournisseurs. Donc, c'est d'autoriser le directeur à aller en appel d'offres. Je propose. Proposé par M. Thibault. C'est bon. Appuyé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Paiement de la Côte-Mort, Régie de police de Montcalm, considérant que la Régie de police a déposé ses prévisions budgétaires. Et donc, il est proposé d'autoriser le versement au montant de 29 762 en paiement de la Côte-Mort 2014 avant le 15 janvier 2014. Je vais le proposer. Mme Desnoyers. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Tout le monde d'accord? Entente de partenariat Sûreté du Québec. Considérant que la Sûreté du Québec offre la disponibilité de cadets pour la prestation de divers services, notamment en matière de surveillance et de prévention, considérant qu'à cet effet, la SQ a soumis une entente de partenariat permettant aux municipalités de Saint-Calix, Saint-Lin, des Laurentides et Sainte-Julienne de bénéficier de tels services à un coût minime, soit 3 333 et 33 sous, pour le service de 2 cadets entre le 1er mai et le 30 septembre. Donc, la résolution, c'est d'autoriser le maire à signer pour au nom de la municipalité la dite entente. Qui en fait la proposition? Je propose. Et je seconde.
Là, j'ai Mme Desnoyers, M. Martineau. Oui. Monsieur. OK. Il faut mentionner que c'est Saint-Lin qui paye la scène de plus. Oui, c'est ça. Et c'est la résolution que... Desnoyers et Martineau. Et ça, c'est la résolution qu'on faisait état pour la dame tantôt qui s'est présentée au micro. Exactement. Compensation et brunch comité bénévole bibliothèque Gisèle Paré. Considérant que la municipalité bénéficie de la part en temps, incluant certaines dépenses de la part des bénévoles, de plusieurs bénévoles pour la réussite de l'efficacité de la bibliothèque Gisèle Paré, et je les remercie grandement en passant, de tout le bon travail qu'ils font. Et ce, conformément au montant budgété, le versement d'un montant de 2 500 $ à titre notamment de frais de déplacement pour les bénévoles de bibliothèque. Et ce, conformément au montant budgété, la tenue d'un brunch le 15 décembre 2013 pour les bénévoles. Qui en fait la proposition? Je propose. Par M. Thibault, appuyé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Réservation de la salle multiservice Chambre de commerce. En fin de compte, c'est d'autoriser la nouvelle Chambre de commerce à pouvoir utiliser la salle multiservice qui est dans la bibliothèque. D'après ce que je peux voir, là, c'est comme tous les premiers mardis du mois pendant l'année 2014 pour la tenue de leur réunion. Je vais le proposer. Madame Desnoyers. Je vais l'appuyer. Par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Réservation salle FADA dépendant affectif anonyme. Il est proposé que le Conseil autorise sans frais la demande de l'organisme dépendant affectif anonyme sous l'appellation Aimer simplement quant à la réservation de la salle de la FADA ci au 2446 rue Eugène-Marsan d'en autoriser, autrement dit, le prêt. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Par Mme Desnoyers. Secondé. Par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Maison des jeunes, autorisation de colportage. Considérant que la Maison des jeunes a déposé une demande pour ramasser des fonds, des dons, des bouteilles vides dans la semaine du 4 au 5 janvier, considérant que cette activité permettra à 9 jeunes juliennois de faire une visite à New York, considérant que la directrice des services culturels récréatifs en recommande cette activité. Donc, c'est que le Conseil autorise cette activité pour la Maison des jeunes qui va avoir lieu le 4 et 5 janvier. Puis je pense que c'est une bonne idée, le 4 et 5 janvier. Des fois, après les fêtes, il y a plus de bouteilles vides. Fait que je pense que c'est une bonne initiative pour eux. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Par Mme Desnoyers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Subvention annuelle Association propriétaire du Lac des Pins. Considérant que l'Association propriétaire du Lac des Pins a déposé une demande d'aide financière, la recommandation de la directrice du service culturel est au montant de 1 500 $ qui était prévu au budget. Donc, c'est d'en autoriser le paiement. Qui en fait la proposition? Je propose. Par M. Thibault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Aide financière Chevalier de Colomb. Considérant que la directrice des services culturels et récréatifs en fait la recommandation, donc il est proposé que le Conseil autorise le versement de 150 $ à titre d'aide financière à l'ordre des Chevaliers de Colomb pour le dépouillement de Noël 2013. Je propose. Proposé par M. Martineau, secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Demande d'aide financière Pacte intergénérationnel. Considérant que la municipalité de Sainte-Julienne a pris connaissance des règles concernant l'octroi de subventions du programme PIQM pour ce dossier, donc il est proposé que le Conseil autorise la directrice des services culturels à déposer et signer pour le nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure Québec municipalité pour l'aménagement du parc intergénérationnel. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Second. Desnoyers, secondé par M. Thibault. On est d'accord? Oui. Aide financière, École Bouton d'Or. Considérant que l'École Bouton d'Or a présenté une demande de commandite à l'occasion de son bingo de Noël, où plusieurs petits cadeaux sont offerts. Donc, il est proposé d'autoriser, autrement dit, la directrice service culturel à faire le don d'objets, des objets promotionnels qu'on a, comme
des coffrets de politique familiale, des jeux de cartes, des petits sacs à lunch, ainsi de suite, pour agrémenter et faire des cadeaux pour le petit bingo. Je propose. Proposé par M. Thibault, Second. par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Demande de congé, chef horticulture et environnement. Considérant que le chef en horticulture et environnement sollicite une période d'absence du 5 janvier au 8 mars, considérant que pour combler cette période, la chef demande le report de 40 heures de vacances non prises, en 2013, et la possibilité de prendre un congé sans solde de 4 semaines. Donc, c'est la résolution, c'est que le Conseil autorise la chef d'horticultrice de l'environnement à prendre cette période. Qui en fait la proposition? Monsieur Rollin, Je vais l'appuyer. par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Rapport de vacances du directeur du service d'incendie. Donc, c'est de proposer que le Conseil autorise le directeur du service d'incendie à reporter et prendre sa dernière semaine de vacances du 6 au 10 janvier 2014 inclusivement, qu'une semaine qui est restée en 2013, de le reporter en début de janvier. Je vais le proposer. Je vais seconder. Mme Desnoyers, secondée par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Embauche de chauffeurs temporaires. Considérant que la municipalité a besoin de chauffeurs surnuméraires affectés aux activités de déneigement et considérant à cet effet, la municipalité se constitue une banque de candidats appelés à intervenir sur appel. Donc, c'est d'autoriser l'embauche des personnes suivantes. M. Georges Saint-Pierre, M. Claude Pépin, Mario Perrault, Gilles Côté, Gérald Rivet, Daniel Beauséjour, Robert Bertrand, Alexandre McLean, Dominique Paré et Marcel Gariepi. Les employés ci-haut mentionnés sont encadrés par les articles de la Convention collective Col Bleu touchant les employés temporaires. Qui en fait la Je vais le proposition? proposer. Par M. Brault, Je vais l'appuyer. Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Horaire Col Bleu, considérant que la Convention collective des Cols Bleus permet l'instauration d'un horaire d'hiver, donc c'est d'autoriser la directrice générale à faire appliquer et à implanter l'horaire négocié rétroactivement à compter du 9 décembre 2013. Je vais le proposer. Mme Desnoyers, Je vais l'appuyer. M. Beau. Tout le monde d'accord? Appareil respiratoire. Considérant qu'un rabais de 1 200 $ s'appliquera lors de l'achat en 2013 et que les budgets sont disponibles, il est proposé que le Conseil octroie l'achat d'un appareil respiratoire auprès de la compagnie Aérofeu et autorise le paiement de la somme au montant de 5 607 $ et 24 plus les taxes applicables. Qui en fait la Je proposition? vais proposer. M. Martineau, Second. par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Avis de motion, règlement concernant les tarifs. Donne un avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 834-12 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité afin de corriger certains tarifs et d'en ajouter de nouveaux. Qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. Madame Desnoyers, merci. Avis de motion, règlement régissant le site de dépannage usé, comme j'ai avisé tantôt. Donc, c'est de donner l'avis de motion pour un prochain règlement pour la tarification du site du neige usé. Qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. M. Brault. Second. L'avis de motion, c'est juste un proposant. En apprentissage. Pas de problème. Dérogation mineure du 1953 rue des Hirondelles, futur 1926 rue des Alouettes. M. Brault. Oui. Alors, M. le maire, c'est donc pour une dérogation mineure. Excusez-moi. Dérogation mineure afin de permettre des usages en cours arrière qui soient permis en cours avant, suite à un changement d'adresse de la propriété. Alors, considérant que la fermeture éventuelle de la rue provient de la municipalité, considérant que la demande est pour une question de sécurité, le comité consultatif d'urbanisme, et on considère aussi qu'actuellement la rue est très difficilement accessible, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette demande? Donc, vous en faites la proposition? Oui, M. le maire.
Appuyeur. Appuyé. M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Vous avez juste une dérogation? Oui. Il y en avait qu'une seule, les PIA. OK. Demande de PIA du 1496 rue Édouard, considérant qu'une demande a été déposée à cette adresse, considérant la recommandation du CCU et qu'elle a été étudiée le 20 novembre 2013, que le Conseil accepte la demande de PIA sur le numéro. La demande, c'est pour changer 4 fenêtres avec carrelage et le revêtement des lucarnes en aluminium blanc. Qui en fait la proposition? J'ai proposé. Monsieur Brault. Je peux l'appuyer. Appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Une autre demande au 2522 rue Eugène-Marsan, qu'une demande de PIA a été déposée pour cette adresse afin de changer le revêtement de toiture pour du bardeau d'asphalte architectural. Donc, il est recommandé que le Conseil accepte cette demande. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Rollin. Second. M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Avant la levée de la séance, M. Martineau, questions, commentaires? Non, ça va. M. Thibault? M. Rollin? C'est bien. M. Brault? Mme Desnoyers? Je vais être seule. J'ai une liste à part de ça. Ah oui, donc. Garde-toi. Premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui ont fait du bénévolat et tous ceux qui ont donné pour la guignolée. Cette année, ça a super bien été, fait qu'on vous remercie beaucoup. Ensuite, je voudrais vous annoncer que la patinoire est déjà ouverte, l'anneau de glace est ouverte et le restaurant va être ouvert à compter de vendredi au parc des Quatre-Vents. Et je vous invite aussi à la parade de Noël de Montcalm qui se tient à Saint-Calix samedi à 4h30. Et le dernier, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année à tous. Monsieur le maire. Monsieur le maire, j'aurais juste... j'ai dit que j'avais pas, mais il m'est arrivé un sujet en tête pendant que Mme Desnoyers parlait. Ce serait peut-être bien d'annoncer aux personnes pour la réunion du budget, c'est le 18 décembre. Oui. Je m'apprête à le faire. Bon, mais c'est très bien. Puis par la même occasion, je souhaite des joyeuses fêtes aux gens de Sainte-Julienne, de mon quartier particulièrement. Merci. Fait que justement, mercredi prochain, ça sera le dépôt pour l'adoption du budget, s'il est adopté naturellement. Et en même temps, j'en profite au nom des membres du Conseil, de la direction générale et de tous les employés. Des très belles, joyeuses fêtes pour ceux qu'on ne reverra pas. Fait que, merci, bonne soirée. Maintenant, la levée de l'Assemblée. Qui en fait la proposition? Je propose. Le second. Secondé par M. Martineau. Merci, bonne soirée. Si jamais ils ont des questions particulières, le Conseil est disponible. Oui, il marche pas bien, il marche moins bien immédiatement. Hein? Oui. Ça, c'est même simple. Ah non, c'est Des fois, correct. je mets des notes. Ça, je lis, puis il est sauvé après ça dans mon... Je le sauve dans mon fichier à publier. Félicitations, M. Lebel.